Allez, salut amis investisseurs, aujourd'hui vidéo sur les 6 approches pour investir en bourse. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que quand tu vas débuter en bourse, une des premières choses à réfléchir, c'est comment tu vas vouloir investir en bourse. Et il existe plusieurs approches prônées par plusieurs différents, tu peux voir plein de vidéos qui prônent différentes méthodes, ce que j'appelle approche ici, stratégie, méthode, approche, hein. Moi j'ai appelé ça des approches. Donc dans cette vidéo, je vais te faire un résumé des 6 approches qu'on peut croiser, des 6 tendances, 6 approches qu'on peut croiser pour investir en bourse. Je vais te présenter aussi quelques outils rapidement, hein, sans te faire des présentations des outils, mais les outils qui vont te permettre d'investir suivant telle ou telle approche, comme tu peux voir sur l'écran. Et à la fin, je vais te donner mon approche, enfin, celle que moi j'ai décidé de suivre, en tout cas après avoir commencé à investir. Et bien évidemment, si tu es intéressé par mon approche, ben, je te laisse t'abonner et liker ma vidéo, ce qui permettra de faire connaître ma chaîne à plus de monde. Donc, pour commencer, les 6 approches pour investir, pour aller, je te les ai mis sur l'écran. Il y a 6 approches qui s'appellent l'investissement passif, l'investissement value, growth, croissance. Alors pourquoi je mets les mots en anglais? Parce que si tu veux prendre des compétences dans la bourse, il va falloir que tu te mettes un peu à l'anglais, comme toute compétence, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que dans la bourse, il y a pas mal de mots en anglais. N'aie pas peur, sur cette chaîne, je vais essayer de définir un petit peu les mots que je croise, etc. Parce que dès qu'on rentre dans les marchés, tout ce qui est investissement financier, on a tendance à vouloir mettre des beaux mots derrière pour essayer de rendre flou ou rendre professionnel la chose. Moi, ma chaîne, je la veux tourner pour expliquer les choses comme si, en gros, pour qu'on investisse tous ensemble, pour que ça aide la plus grande communauté, pour que les gens aient moins peur d'investir en bourse. Donc, pour en revenir aux approches, il y a passif, value, growth, lié à la croissance, yield, lié au rendement, quality, qualité tout simplement, et momentum. Alors, quand on commence par l'investissement passif, ben, l'investissement passif, c'est un peu comme l'immobilier pour le coup. On achète un ETF. Là, on va plutôt investir sur des ETF, donc des ETF Exchange Trade Fund, qui sont tout simplement des fonds qui suivent des indices, style le SP500, le Nasdaq 100, le CAC 40, etc., etc. Donc, tu achètes ces indices, ça te permet, et tu investis, ou chaque mois, ou une somme de temps en temps dessus, et tu laisses travailler ton portefeuille. L'avantage de cet investissement, c'est que c'est hyper passif, hein. Tu investis et tu laisses comment dire, travailler ton portefeuille. L'inconvénient, c'est que, comme tu l'as bien compris, c'est que ça met, c'est du gain à long terme, donc c'est plus dans une vision moyen-long terme, retraite, quoi. C'est si tu veux vendre à l'issue. Enfin bref, c'est du quand même moyen-long terme. Je vais essayer de pas trop m'attarder, sinon ça va être une vidéo assez grande. Alors après, nous avons l'investissement value. Value, comme je l'ai marqué, c'est on va aller chercher, on va se concentrer sur l'achat d'actions sous-évaluées par le marché. Donc, ah oui, pour en revenir pardon, sur l'investissement passif, j'ai oublié de te montrer l'outil. Il y a juste ETF, une page web. Alors comme j'investis pas énormément dans les ETF, hein, c'est une page que je te laisse aller découvrir. Il y a plein de vidéos dessus. Apparemment, c'est un site qui est très recommandé pour suivre les ETF et qui est une bonne bible pour les ETF et pour commencer à apprendre pour investir dans les ETF. Donc on revient sur les values. Les values, c'est, comme je disais, l'achat d'actions sous-évaluées par le marché. Donc là, là vous l'avez bien compris, hein, le but, c'est de faire aussi comme dans l'immobilier, c'est-à-dire acheter une action sous-évaluée par le marché pour que, pour que si derrière l'entreprise gère bien ses finances et croît, eh ben, on ait un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on ait une plus-value, on fasse une plus-value en gardant l'action ou en la vendant. Donc pour avoir l'investissement value, il y a plusieurs outils. Moi je t'en montre un. Il y a Invest qui te montre par exemple le graphe de valorisation. Par exemple, j'ai pris l'exemple ici de Microsoft qui montre que l'action est surévaluée. Alors bien évidemment, là il y a le juste prix et là c'est sous-évalué.
C'est lié à plusieurs ratios, hein, bien évidemment. C'est lié notamment, par exemple, la ratio cours sur bénéfice, ratio cours sur actif net. Bref, il y a plusieurs ratios qui permettent de faire cette valorisation. Différents outils utilisent différents ratios. C'est pour ça qu'il faut, comment dire, comme je dis souvent, utiliser plusieurs outils pour croiser les informations, pas rester sur un outil ou deux, pas rester sur un outil, pardon, mais en croiser plusieurs pour, on va dire, confirmer la valorisation dans notre cas. Donc là, on voit qu'elle est surévaluée pour Microsoft. La deuxième approche. La troisième approche, c'est la growth, croissance. Donc là, on va acheter plutôt des actions dans des sociétés avec un potentiel de croissance élevé. Donc souvent, ce sont des actions qui sont assez chères, mine de rien, qui sont assez chères. On peut parler par exemple, je ne sais pas moi, l'action dans le luxe et LVMH, voilà, qui a une croissance, qui a un potentiel de croissance qui augmente, qui peut augmenter, alors élevé, pas obligatoirement, parce que LVMH commence à être un gros environnement, mais c'est pour vous donner une idée. La quatrième approche, yield, rendement. Alors là, on va plutôt se concentrer sur, on va dire, les actions dans des sociétés solides et qui donnent un dividende croissant tant qu'à faire depuis un certain temps. Là, on est plus dans le reversement du dividende, hein. Dans cet investissement-là, on va chercher, là par exemple, pour en revenir un petit peu, ce que je disais avant, là pour le coup, dans le yield des rendements, c'est pour avoir plus un revenu régulier, constant dans le temps, mais régulier surtout, et c'est à plus court terme. Par exemple, quand on va chercher un dividende, c'est pour avoir des revenus chaque année, au lieu d'attendre 5 ans d'avoir une plus-value ou de revendre une action pour avoir fait une plus-value. Là, on est plus dans la recherche de revenus réguliers. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est une des approches, c'est l'approche que je recherche moi pour me créer un revenu complémentaire. Mais ça, j'y viendrai à la fin de la vidéo. Cinquième approche, ce qu'on appelle quality, qualité. Donc là, on va chercher des actions, à investir dans des actions de société saines, je marque, et rendement stable. Ça veut dire qu'ils gèrent très bien en grande partie leurs finances, hein, très peu de dettes, peu de volatilité. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Rendement élevé, alors ça veut dire par exemple un avantage, un certain avantage concurrentiel sur le marché dans leur secteur, un faible, alors j'ai déjà dit un faible endettement. Bon, voilà, vous voyez la qualité, on recherche des entreprises qui vont bien réagir quel que soit le cycle du marché et dans le temps. Voilà. Et la sixième approche que je maîtrise beaucoup moins pour le coup parce que je ne la suis pas, c'est l'achat d'actions suivant la tendance. C'est l'approche momentum. Alors là, pour le coup, c'est acheter une action dans une société on va dire, dont le prix a augmenté récemment. Donc là, dans cette approche-là, on part du principe que le prix d'une action, par exemple, a augmenté récemment, donc elle va continuer à augmenter, donc on se positionne dessus et on vend lorsque le prix de l'action est en baisse récemment. Voilà, ça c'est l'approche momentum. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne la maîtrise pas. Donc, si vous êtes encore avec moi, je vais vous donner deux approches que j'ai vues, mais en fait, les approches bonus, c'est un petit peu chacun qui vont se les créer, vous allez voir pourquoi. Donc les deux approches bonus que j'ai pu relever, alors c'est l'investissement GARP, qu'ils appellent Growth at a Reasonable Price. Donc là, si vous l'avez bien compris, c'est ce que j'ai dit avant, on cherche une approche croissance et un prix raisonnable. Donc on va mixer un petit peu value, l'approche value et l'approche croissance. Et l'investissement value plus size, alors ça, je l'ai marqué, c'est suivi, alors vous pouvez le suivre par Parions Long Terme, qui est tenu par Rémi. Alors, je vais essayer de cliquer, voilà, je suis où, voilà. C'est une chaîne YouTube qui est liée à Rémi de Truchy de Varennes, qui est un investisseur, qui lui est plutôt dans l'approche value et size. Pourquoi? Parce il cherche, alors je vais vous remettre ici, pardon. Il cherche à acheter des actions sous-évaluées, mais ce qu'on appelle des petites capitalisations, c'est-à-dire
pour vous faire une comparaison. Grosse capitalisation, on peut dire Microsoft. Moyenne capitalisation, on va dire, je sais pas moi, c'est en dessous, c'est lié au milliard de chiffre d'affaires, hein. Lui, il va chercher plutôt les petites capitalisations. Donc il a sorti un outil qui s'appelle VIS, Value Investing Screener, donc qui est à la fois dans l'approche qui vous permet de suivre ou de sélectionner des actions avec une approche value, mais en plus de ça, va taper aussi pour aller chercher les actions de petite capitalisation. Voilà, lui, il est derrière, il est cofondateur de cet outil-là. Hop, je reviens ici. Donc ça, c'était les deux approches. Mon approche à moi, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je cherche un revenu complémentaire, donc à me faire un revenu régulier. Donc je suis plus dans une approche rendement, c'est-à-dire des dividendes, moi, reversement de dividendes, mais aussi dans une approche de buy and hold, c'est-à-dire que je vais faire une analyse, prendre un peu plus de temps d'analyser une société, dans le sens où je veux une société qui me reverse un dividende longtemps et de manière croissante, bien évidemment, mais je recherche aussi une société qui est fiable et saine au niveau de sa gestion financière afin qu'elle me verse ce dividende, si je peux résumer, toute ma vie. Voilà, si je pourrais faire une facilité, qu'elle puisse me verser un dividende toute ma vie. Voilà, donc en fait, je mixe pas mal de choses avec le buy and hold et le dividende. Moi, je mixe quality, growth, yield et le value. Pourquoi? C'est juste pour mon point d'entrée. Moi, pour le coup, moi, j'utilise Invest. Je vais essayer de rentrer dans une position, tant qu'à faire, pour faire un double gain quand c'est sous-évalué. Mais ça, c'est juste pour mon point d'entrée que je suis l'aspect value. Sinon, je suis dividende avec une approche quality et croissance pour trouver des sociétés qui puissent me verser un dividende croissant et le plus longtemps possible. Voilà. Donc pour ces outils-là, pour l'aspect dividende, celui que j'ai trouvé en français, parce qu'il y en a beaucoup en anglais, mais en français j'en ai trouvé un, il s'appelle Rendement Bourse. Voilà, il n'est pas trop mal. Si je marque par exemple Microsoft, voilà, vous allez chercher l'action. Et il vous donne voilà, pas mal d'informations concernant l'entreprise, quelques news, les dividendes, il vous donne les mois, enfin quand il y a le dividende à l'année, les mois de détachement, depuis quand elle verse un dividende, comment il est. Donc vous voyez, là on peut voir que par exemple, elle a un rendement annualisé de 0,73, qu'elle a un dividende depuis 10 ans de 9,80% par an, qu'elle verse depuis, ça je crois que c'est un peu plus bas, qu'elle verse depuis, si vous les infos, pardon, je vais le retrouver, là, qu'elle verse sans interruption depuis 21 ans un dividende et qu'il est croissant depuis 18 ans. Voilà. Bon, après, c'est en fonction des données à chaque fois, hein. Donc, il y a Invest qui vous le fait aussi en rapide. Alors, si on clique sur dividende dans Invest, vous pouvez voir que là, voilà, Microsoft, 21 ans sans interruption, 4 fois par an. La croissance sur 5 ans, 10,16. C'est pour ça que je vous dis de recouper, parce que, par exemple, on peut voir qu'Invest se base sur des données un peu différentes que Rendement Bourse, parce qu'ils n'ont pas les mêmes rapports. Vous voyez, là, on a 9,16 et sur Invest, on a 10,16. Donc, c'est pour ça qu'il faut, comme je vous dis, chercher plusieurs outils pour confirmer, voir les tendances, pour confirmer les tendances. Voilà. Donc pour l'approche qualité, j'ai trouvé un outil en tout cas que dernièrement je vais utiliser sur cette chaîne de plus en plus et que je vais utiliser aux membres de ma formation, vis-à-vis aux membres de ma formation quand je vais faire des analyses d'entreprise. Pourquoi? C'est d'abord, je vais vous donner son nom, ça s'appelle IQ Invest. Lui, c'est alors tout simplement IQ Invest, si vous tapez sur YouTube, c'est une chaîne YouTube aussi, hein. Derrière, il y a le créateur de la chaîne, c'est le créateur du logiciel. Lui, il est dans l'approche qualité. Voilà. Et donc l'avantage de celui-là, c'est que par exemple, si on clique sur une entreprise, on va chercher, voilà, on va taper Chevron. Donc là, il a son analyse avec ses ratios pour l'aspect qualitatif, enfin quantitatif, c'est-à-dire il donne une première note vue d'un certain ratio pour n'oubliez pas, il est dans l'approche qualité lui. Ça, c'est pour la valorisation. Donc là, 1,18, quand c'est positif ici, ça veut dire que c'est sous-évalué. Mais par contre, le truc qui est intéressant et qui est bien
surtout quand on commence et qu'on veut garder des infos sur une société, c'est qu'on peut écrire plein de choses quand on fait l'analyse fondamentale de la société. Donc il nous a donné une sorte de checklist, il a mené une sorte de checklist qui est déjà bien pratique pour, on va dire, prendre tous les aspects d'une analyse fondamentale. Et en plus de ça, si il y a des sujets, hein, ben, moi je sais que j'ai des thèmes qui sont enfin, en plus, en complément de ce qu'il a donné, j'ai des thèmes en plus sur lesquels je regarde. Eh ben, on peut les noter ici dans les forces et les risques. Alors en gros, j'utilise cette appli, pourquoi? Parce que justement, dans chaque société, vous allez pouvoir écrire vos informations personnelles dans l'analyse fondamentale et donc faire vous-même votre deuxième note. Voilà. Donc bien évidemment, vous pourrez comparer. Lui, il a son, voilà, on peut voir chez lui son portefeuille et ses futures analyses qu'il met sur la chaîne YouTube. Voilà. Elles sont là. Et donc lui, il est dans l'approche plutôt qualité, ça s'appelle IQ Invest. Donc bien évidemment, tout ce que je vous parle, je fais des présentations des fois plus poussées de certains outils dans ma formation que je suis en train de construire. Et vous trouverez les liens en description ou sur la page parrainage que vous avez dans la description de cette vidéo. Pour en revenir sur les approches, hop, donc voilà, je vous fais un petit résumé en conclusion. Donc il y a 6 approches que j'ai pu relever. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez d'autres, mais très souvent, ce sont les 6 approches principales. Après, et comme je vous l'ai dit plus tard, il y a des mix d'approches en fonction des tendances et de la manière dont vous allez analyser les actions. Donc il y a l'investissement passif, ça c'est lié à une gestion passive, donc un investissement sur des indices, donc à travers des ETF. Il y a l'approche value, là on est plus concentré sur l'achat d'actions sous-évaluées. Il y a l'approche croissance, achat d'actions dans des sociétés à potentiel de croissance élevé. L'approche rendement, yield, là elle est plus concentrée, ce que je fais est concentré sur des sociétés solides qui donnent des dividendes. L'approche qualité, là c'est dans les sociétés saines, c'est-à-dire qui ont une gestion financière fiable et des rendements stables dans le temps. Et l'approche momentum, là c'est pas mal lié à la valorisation, acheter lors d'une tendance haussière et vendre lors d'une tendance baissière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire surtout quelle approche vous suivez. Et comme je vous le dis, moi, dans mon approche, je suis plus dans la recherche de dividendes pour me construire un revenu complémentaire, mélangeant aussi un peu qualité, croissance et l'approche value pour, on va dire, l'entrée, l'achat quand je prends position voilà, dans une société. Donc si vous suivez, ou si vous suivez ou vous êtes intéressé par cette approche, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like et commentez parce que je suis en pleine construction de ma formation qui va tourner là autour. Bien évidemment, elle prend un peu de temps parce que j'essaie de vous donner des analyses. Je vais essayer de faire des analyses dedans et je mettrai des analyses dedans pour les membres et avec lesquels on pourra discuter ensemble et j'ai trop hâte de finir pour qu'on commence cette aventure ensemble et surtout casser, moi l'objectif de faire ça c'est un peu comme moi de vous enlever le frein vis-à-vis de l'investissement financier et surtout l'investissement en bourse. Comme je vous le disais en début de vidéo, mon objectif c'est à travers cette chaîne c'est de vous enlever la peur et de vous montrer que si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Sur ce, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.